Chers amis, bonjour. Je viens de lire un article sur Facebook au sujet de quelqu'un qui est anti-européen, sans insulte. Ça fait des vacances. Bah oui, parce que quand même, assez souvent, les gens qui sont anti-européens soutiennent Marine Le Pen et en général ont beaucoup de mal à s'exprimer correctement, quoi. Donc c'est quand même, donc ça fait du bien de lire quelque chose de correct. Donc j'ai mis en fait j'ai fait un copier-coller sur mon blog et j'y répondrai sur mon blog. Voilà. Mais en fait, je fais cette vidéo dans le but d'éclaircir un peu, parce que j'ai expliqué ce matin, on m'a fait comprendre que, étant donné que j'étais la conseillère de François Hollande, il fallait que j'assume. Et on me demandait en gros si j'assumais, quoi. Donc oui, j'assume. J'assume entièrement. Voilà, j'assume entièrement. Il se trouve que si François Hollande me suit, et pas le contraire, justement, s'il me suit, c'est précisément parce que je pressens des choses que les autres ne pressentent pas. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas la seule dans ce cas, qu'il y a énormément de gens qui voient un certain nombre de choses, qui sont clairvoyants. En général, ces gens-là fréquentent des cercles parfaitement accessibles, sur Internet notamment. Ils sont dans le milieu des colibris, ils sont chez Europe Écologie Les Verts, ils sont chez Nouvelle Donne, ils sont voilà, dans ces eaux-là. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui détiennent la clé du monde de demain. Voilà. Il y a des économistes qui travaillent, il y a des chercheurs, il y a des techniciens, il y a... Toute la matière grise aujourd'hui se trouve dans ces cercles-là. Colibri, écologistes, Greenpeace, Nouvelle Donne, voilà, c'est là que ça se passe. Et moi, ce sont ces gens-là que j'inspire en tout premier lieu. Et j'inspire aussi le PS, et j'inspire surtout François Hollande. Je trouve pour ma part profondément injuste le procès qui lui est fait aujourd'hui. Voilà. Parce que gérer un pays, c'est gérer sur le long terme, c'est-à-dire anticiper les problèmes qui vont se poser. Voilà. Alors il y a certaines voix qui s'élèvent pour critiquer, voire mépriser François Hollande et la ligne qu'il suit. Je trouve ça profondément choquant parce que je pense que les gens qui le condamnent sont des gens qui ont vraiment des œillères. Alors, j'en tiens pour preuve certaines choses qui sont extrêmement importantes à mes yeux et dont on voit les répercussions aujourd'hui. L'une des raisons pour lesquelles François Hollande me suit depuis 2 ans, c'est précisément parce que je suis extrêmement attachée, moi, à la notion d'honnêteté et à la notion de transparence au niveau des finances et au niveau du financement des partis politiques, du financement des campagnes électorales, des salaires des hommes politiques, etc., etc. Alors, je sais bien qu'il y a des gens à gauche qui considèrent que ça n'est pas assez. Le problème, c'est que si jamais François Hollande avait une politique plus à gauche que ça, la répercussion serait que les entreprises partiraient à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, la mondialisation, elle est là, et quelqu'un qui a envie de créer une entreprise aujourd'hui en France, s'il considère que c'est plus confortable en allant dans d'autres pays d'Europe, eh bien il le fait, il n'a aucun scrupule à le faire. Même s'il aime son pays, puisque la mondialisation, elle est là. Donc il le fait. C'est la raison pour laquelle François Hollande ne peut pas se permettre d'être plus à gauche que ça. Alors ceux qui ne peuvent pas comprendre ça dans le milieu politique, je trouve que c'est quand même assez grave. Alors pour information, depuis 2 ans que je suis la conseillère de François Hollande, je tiens à préciser que je suis à l'origine de beaucoup de choses. Je dis bien beaucoup de choses, et j'en suis extrêmement fière, que je suis, moi, en parfaite osmose par rapport aux valeurs qu'il défend, et que si je suis son inspiratrice, c'est précisément parce que c'est quelqu'un de profondément intègre, et qui aime visiblement beaucoup plus son pays que les Français ne l'aiment lui, ce qui est bien regrettable. Voilà, ça c'est une chose. Bon, j'ai poussé une gueulante au sujet des socialistes hier, j'ose espérer que ça va avoir remis un petit peu de plomb dans la cervelle à certains, parce que franchement c'est assez inquiétant, parce que je comprends qu'au sein du Parti Socialiste, on critique d'une certaine façon François Hollande. Le problème c'est que la raison profonde pour laquelle il critique, c'est parce qu'il est impopulaire. Imaginez que demain on ponde un sondage
Hein, il se trouve qu'il y ait un sondage qui dise « Oh ben non, tout compte fait, François Hollande, oh oui, oui, un sondage des Français, hein, des Français de base, comme vous et moi, quoi. Hein, oui, parce que je suis un Français de base encore jusqu'alors. Et imaginez que les sondages remontent, vous inquiétez pas, les socialistes, là, tout le monde s'écrase. Voilà. Alors ça, je trouve ça grave quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein des socialistes, il n'y en a pas un, entre guillemets, qui a le courage de dire moi, la politique de François Hollande, je suis pas d'accord avec lui, mais voilà, j'ai des choses à proposer. Non, 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 il gueule avec les loups, et c'est tout. Il n'y a rien qui sort d'autre. Autant je peux comprendre que des Français condamnent François Hollande parce que ils ont des raisons, je peux parfaitement le comprendre, ils ne sont pas politiques, ils ne sont pas spécialistes, comme moi d'ailleurs, et donc ça je peux parfaitement le comprendre, gueuler pour gueuler, bon moi aussi ça m'arrive, quelquefois je gueulais aussi quand c'était Nicolas Sarkozy qui était au gouvernement, et j'avais pas nécessairement des solutions à apporter, mais que des hommes politiques se permettent de critiquer la politique de François Hollande alors qu'ils n'ont absolument rien à proposer, et qu'ils savent très bien que ce sont nous qui avons raison. Parce que c'est ça le gros problème, c'est que aujourd'hui, quand on veut mettre l'accent sur la transition énergétique, hein, il n'y a quand même pas besoin de sortir de l'ENA pour savoir qu'aujourd'hui, c'est une issue qu'on ne peut absolument pas éviter, pour la simple raison que tous les chiffres concernant la santé, hier soir, tiens, il y avait une émission hier soir au sujet de la pollution, hein, qui génère des terrains allergiques de plus en plus importants, ça génère des problèmes de santé absolument incroyables. Hein. Et aujourd'hui, vous avez plein de gens qui votent le Front National, mais qu'est-ce qu'ils pensent de la transition énergétique, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils pensent d'Europe Écologie? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'écologie en général? Qu'est-ce qu'ils pensent de la préservation de la planète? Parce que c'est ça, la France de demain, c'est de ça dont on doit se soucier. Hein, c'est le pourcentage assez important qu'il va y avoir atteint de la maladie d'Alzheimer à cause du vieillissement de la population. Qu'est-ce qu'elle a comme programme, Marine Le Pen, sur le sujet? Elle a rien, absolument rien. Voilà. Parce que la vie de tous les jours, elle est faite de tout un tas d'aspects. Hein. Elle n'est pas faite uniquement du pouvoir d'achat, figurez-vous. Hein. C'est ça qui est extrêmement grave. Et alors de voir que des politiques qui ont été élus, hein, qui sont rémunérés pour ça, ils ne sont bons en fait qu'à hurler avec les loups, mais ils n'ont absolument rien à proposer. Combien d'entre eux sont en relation véritablement avec les chercheurs? Combien d'entre eux sont en relation véritablement avec des démographes, avec des philosophes, avec des gens qui travaillent vraiment sur la France de demain et sur le monde de demain? Combien d'entre eux sont en relation avec Nouvelle Donne? Combien d'entre eux sont en relation avec les chercheurs? Combien d'entre eux sont en relation avec les colibris? Combien d'entre eux sont en relation avec les inventeurs, avec les créateurs? Combien d'entre eux? Qu'est-ce qu'ils ont comme idée, ces gens-là? La France de demain, elle se trouve où au sein du PS aujourd'hui? Où est-ce qu'elle se trouve? Je veux qu'on m'explique, moi. Peut-être que je dis des bêtises, hein, qu'on me le démontre. Qu'on me le démontre. Voilà. La France de demain, on doit y travailler. Et la France de demain, elle ne se fait pas à grands coups de cadeaux pour faire... Moi, je me bagarre depuis 2 ans, toujours en tant que bénévole, je vous rappelle. Vous entendez bien ce que je vous dis? Bénévole. D'accord? Là, au moment où je vous parle, je suis toujours sous tutelle. D'accord? Et j'ai 60 € par semaine pour manger et payer mon essence. D'accord? Alors la raison pour laquelle je me bagarre, ça n'est certainement pas pour avoir une place confortable. Les gens qui m'aiment et qui me suivent le savent fort bien. Et parmi tous ceux qui me suivent, je vous signale qu'il y a des gens qui gueulent avec les loups, y compris d'ailleurs au Front National, et Marine Le Pen en tout premier lieu. Alors, j'aimerais bien que les gens qui me suivent soient un tout petit peu plus responsables et arrêtent de hurler après François Hollande tel qu'ils le font, parce que je trouve ça profondément méprisant, non seulement pour lui, mais aussi pour moi et pour tous les gens qui me suivent.